Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Béni sois-tu Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers. Chers abonnés de notre télévision préférée Cathol TV, chers téléspectateurs de notre chaîne bien-aimée, nous voici rendus au 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Dimanche qui est centré sur des images, sur des allégories, sur des paraboles faisant allusion à la venue du règne, à la venue messianique d'un libérateur, d'un sauveur. Image exprimant ici la grandeur d'un royaume. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 17, les versets 22 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu à la cime du grand cèdre. Je prendrai une tige au sommet de sa ramure. J'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Nous sommes dans le livre du prophète Ézéchiel qui fait partie des grands prophètes dans notre canon des Écritures. Nous sommes dans un style tout particulier, celui de l'allégorie. Les images employées ici pour parler de l'oracle du Seigneur que le prophète Ézéchiel proclame. On nous prend l'image du cèdre. Le Seigneur, par la bouche d'Ézéchiel, nous parle du grand cèdre. Dans le monde hébraïque, dans le monde oriental ancien, le cèdre est un arbre. Et grand cèdre, c'est-à-dire un grand arbre, le cèdre représente la grandeur. La grandeur, le cèdre exprime un royaume, la grandeur d'un royaume. On dit un grand royaume. On prend l'image du cèdre pour parler d'un grand royaume. L'arbre est, par définition, l'expression d'un royaume dans ce monde. Alors, Ézéchiel prend l'image d'un grand cèdre sur lequel le Seigneur va prélever une tige, une toute petite tige, d'autres diraient un rameau, à la cime du cèdre, au sommet de ce cèdre. Quand on lit les versets précédents, Ézéchiel, du chapitre 17, versets 1 à 10, il y a une autre allégorie, celle de l'aigle. L'aigle qui prélève et qui plante le cèdre. Et cet aigle représente Nabuchodonosor, le grand roi de Babylone, qui est arrivé à Jérusalem, qui a mis à feu et à sang cette ville, qui a détruit le temple, et Nabuchodonosor a placé un nouveau roi, le roi Sédécias. Nabuchodonosor prenait donc la figure de celui qui, par excellence, fait et défait les royaumes. Alors, quand le Seigneur dit qu'il va venir pour prélever au sommet du cèdre une tige qu'il va planter, ça veut dire que le Seigneur se présente comme celui qui est plus fort que Nabuchodonosor, celui qui est plus fort que ces puissants qui pensent faire et défaire des royaumes. C'est déjà une manière d'exprimer que Israël, oui, tu as connu cette défaite
tu es devenu vassal d'un royaume. Mais moi, le Seigneur, je viendrai rétablir ta royauté. Je vais faire advenir une nouvelle royauté. Et c'est l'expression de ce qui est dit ici. Ce cèdre, cette nouvelle tige, sera plantée sur la haute montagne d'Israël. Et alors, ce cèdre portera beaucoup de fruits. Alors, les fruits expriment quoi? Les fruits expriment l'aboutissement d'une descendance, l'aboutissement d'une nouvelle généalogie. Donc, c'est dire que le Seigneur fera naître un nouveau peuple en Israël, un nouveau royaume en Israël. Et ce nouveau royaume connaîtra l'habitation de toutes sortes d'oiseaux. Les oiseaux, dans Ézéchiel 31, expriment les sujets d'un royaume. Un royaume qui est capable de garantir la sécurité de ses sujets. Et parler de toutes sortes d'oiseaux, c'est exprimer que dans le nouvel Israël que le Seigneur s'emploie à faire naître de nouveau, dans ce nouvel Israël, il n'y aura pas que les Israélites, il y aura aussi d'autres nations. Il y aura aussi effectivement d'autres nations dans ce nouvel Israël. Il n'y aura pas que les fils uniques de Jacob. Il y aura également les gens qui sont issus d'autres nations. Donc, c'est un royaume pétri de diversité que le Seigneur s'emploie à façonner. Alors, pourquoi le Seigneur le fait? Il le dit à la fin. C'est pour que tout arbre sache que c'est lui qui renverse l'arbre qui est debout, qui est levé, et qui relève l'arbre qui est baissé. On pourrait penser ici à ce qui est déjà dit dans Luc au chapitre 1, les versets 51 suivants, quand la Vierge Marie dira que le Seigneur abaisse les puissants et relève les humbles. Alors relever l'arbre qui est abaissé, c'est dire que le royaume qui a chuté, Israël qui est tombé sous la main des Babyloniens, tu seras relevé. Et rabaisser le puissant arbre élevé, c'est dire que le royaume de Babylone connaîtra une fin. Ce royaume connaîtra une fin. Il n'est pas éternel. Nabuchodonosor n'est qu'un humain. Il n'est pas un dieu. Nabuchodonosor est certes puissant, mais sa puissance devient impuissante devant la toute puissance de Dieu. Dieu s'emploie à relever Israël. Voilà ce qu'exprime cette allégorie que nous avons lue aujourd'hui. Alors, cette allégorie nous renseigne et nous enseigne, nous également, dans notre vie quotidienne. Elle nous rejoint dans notre condition. Il y a plusieurs nations dans le monde. Il y a dans notre monde ce qu'on appelle l'impérialisme. Ces grands royaumes qui ont tendance à dominer les autres, à leur imposer leur logique, à leur imposer leur vision du monde, à leur imposer leur manière de fonctionner. Alors, ces grands s'appuient sur leur propre force et ils font fi du Dieu éternel. Ils font fi de lui en pensant être ceux-là qui sont plus puissants que même Dieu. Alors, ce qu'ils doivent savoir, c'est que leur règne est un règne de courte durée dans la pensée de Dieu et que Dieu va les renverser tôt ou tard pour relever le faible, le fragile, l'abandonné. Donc une nation qui traverse un moment difficile, une nation qui est sous l'oppression des puissances étrangères ne doit pas baisser les bras. Elle doit compter sur son Seigneur. C'est lui qui saura la relever. C'est aussi un message adressé à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont assaillis par les forces maléfiques dans leur vie. Les gens qui sont habités par des entités qui ont pris possession de leur être. Si tu fais confiance au Seigneur, il saura te libérer tôt ou tard.
il faut faire confiance à Dieu. Il ne faut pas baisser les bras. De ce qui est insignifiant, de ce qui n'a pas de valeur, comme cette tige prise dans le passage de ce jour, de ce qui est insignifiant, Dieu s'emploie à créer ce qui est spectaculaire, ce qui est merveilleux, ce qui est grand. Voilà ce que le Seigneur s'emploie à faire. Ne baisse donc jamais les bras dans ce que tu endures. Sois confiant au Seigneur. Lui, il saura toujours te libérer. Psaume 91. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer, le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Le psaume que nous venons de lire est un psaume d'action de grâce qui célèbre la reconnaissance du Seigneur, qui célèbre la reconnaissance de l'œuvre de Dieu dans la vie du juste. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Deux images très fortes, deux images très parlantes. La croissance du juste est comparée à celle d'un palmier. Dans les Écritures, le palmier est la figure de l'arbre de la vie. Et même dans certaines représentations iconographiques chrétiennes, le palmier est expression de l'arbre de Jésus-Christ qui a donné la vie. Donc, le palmier exprime la vie qui ne finit pas, la vie en abondance. C'est dire que le juste aura une vie sans fin. Il poussera comme un cèdre du Liban. Les cèdres du Liban ont pour réputation d'être inébranlables. Les cèdres du Liban ne tombent pas. Le cèdre du Liban est beau, merveilleux. Il impressionne. Alors dire du juste qui grandira comme le cèdre du Liban, c'est exprimer qu'il sera inébranlable. Aucune puissance au monde, aucune force ne pourra faire tomber le juste. Le juste demeurera toujours dans la pleine communion et aussi dans la sécurité du Seigneur. Rien ne pourra l'ébranler. C'est donc un psaume qui nous invite, nous aussi, à devenir des justes. Et c'est quoi être juste? Dans les Écritures, le psaume 1 fait écho à ce psaume. Le juste, c'est celui qui n'entre pas au conseil des méchants, mais qui se plaît dans la loi du Seigneur et qui la médite jour et nuit. Celui qui ne participe pas avec le mal, voilà le juste. Celui qui scrute l'Écriture en y cherchant toujours la lumière, car l'Écriture est expression de l'eau vive qui donne vie. Voilà ce qu'est l'Écriture également, la loi. L'eau vive qui donne vie. C'est-à-dire, l'Écriture est expression de cette eau qui étanche la soif à jamais, qui répond à toutes les soifs existentielles de l'homme. Nous devons donc demander au Seigneur la grâce de faire de nous des amoureux de l'Écriture pour que nous soyons des justes. La grâce de faire de nous ceux qui se préservent de toute calomnie, de toute médisance, de toute méditation du mal vis-à-vis des autres. Ainsi, nous pourrons chanter avec le psalmiste. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 5, versets 6 à 10. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur.
tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Paul, dans cette deuxième lettre aux Corinthiens, principalement dans le chapitre que nous avons lu, présente le corps comme une demeure temporaire. Nous ne sommes pas dans notre corps pour l'éternité. Le corps est une demeure temporaire et c'est pourquoi, tant que nous sommes dans ce corps, nous devons accomplir le bien. Nous devons faire le bien. Et c'est pourquoi il disait déjà au chapitre 6 de la première lettre que le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps comme lieu de rencontre avec Dieu. La soma en grec, lieu de rencontre avec Dieu. Et donc, ce corps qui est temporaire est l'image de ce temple qui après sera détruit pour que nous ayons un nouveau corps. Le temple qui n'est plus fait de main d'homme, mais ce temple qui est fait par le Seigneur. Voilà ce que nous allons avoir plus tard. Mais pour bénéficier de cela, puisque nous allons comparaître au tribunal du Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra accomplir le bien. Il faudra éviter le mal. Comme ça, nous serons dignes d'avoir le nouveau corps. Le corps que le Seigneur s'emploie à nous donner. C'est donc une manière pour Saint Paul, dans un milieu pétri de philosophie, où le somatique a une certaine conception, de dire qu'il y a un corps après le corps que nous avons, le corps terrestre. Il y a notre corps, c'est ce qu'il appelle la demeure, une autre demeure que le Seigneur s'emploie à nous donner. Tout ne s'arrête pas ici sur terre, contrairement à ceux qui pensent que avec la mort, le corps n'est qu'un agrégat d'atomes. Après ici, il n'y a plus rien. Mais non, le Seigneur nous prépare effectivement une autre demeure, un autre corps, une autre demeure qui sera une demeure éternelle. Voilà ce que le Seigneur nous prépare. Il ne faut donc pas penser comme ceux qui saisissent le carpe diem, cueillir le temps présent, car demain n'existe pas. Jouir de la vie, pratiquer la débauche, parce que demain n'existe pas. Il faut cueillir le temps. Il n'y a pas de vie après ici. Mais Paul nous permet de réaliser, à travers cette lettre, que la demeure qui est ce corps est un temps. Et nous aurons une autre demeure, celle auprès de Dieu. Voilà ce que Saint Paul nous permet de réaliser. Et donc, avec cette ferme conviction, il y a un comportement que nous devrions avoir. Que le Seigneur nous donne donc la grâce de réaliser que notre corps n'est qu'un lieu de passage où nous devons accomplir le bien et que nous avons une autre demeure qui nous attend. La véritable demeure. Ce corps que le Seigneur nous réserve, cette grande demeure qui n'est pas faite de main d'homme, que le Seigneur nous réserve, ce royaume que le Seigneur nous réserve à la fin. C'est dans ce royaume que nous allons habiter une fois pour toutes. Avec Paul, le corps n'est qu'une demeure temporaire, mais nous aurons un royaume plus grand que celui-là. Donc, faisons le bien pour nous en rendre dignes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: « Il en est du règne de Dieu
comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Nous sommes dans la partie où Jésus enseigne par parabole dans l'évangile de Marc. Pourquoi la parabole? Pourquoi employer des paraboles? L'hébreu appelle parabole machal. C'est une comparaison, c'est une image à travers laquelle Jésus veut enseigner l'avènement du royaume. Pourquoi parler en image? Jésus parle en image parce que pour exprimer l'ineffable, pour exprimer le monde de Dieu, le monde divin, la manière de fonctionner de Dieu, les mots parfois sont insuffisants pour l'exprimer. Alors il faut prendre des images pour amener les gens à comprendre l'ineffable, ce qui est difficilement exprimable. Voilà le rôle de la parabole. L'autre rôle aussi de la parabole, en partant de son étymologie, parabole, ce qui est jeté le long de ce qui est mis en regard. Ce qui est mis en regard, ce qui est mis en regard signifie que Jésus met en regard le fonctionnement des hommes, la logique des hommes et la logique de Dieu. Il met en regard une manière plus de critiquer la manière dont fonctionnent les hommes pour montrer quelle est véritablement la logique de Dieu. Une manière de montrer ou encore d'exprimer que il y a une croyance que les hommes ont, ils doivent mettre de l'eau dans leur vin pour rentrer dans la manière dont Dieu veut qu'ils puissent croire. Donc, voilà la logique de ces deux paraboles. Nous avons donc là deux paraboles. Celle du semeur patient et l'autre, celle de la graine de moutarde. Ce qui relie ces deux paraboles, c'est la croissance. Et c'est pourquoi ces paraboles sont encore appelées paraboles de la croissance. Jésus prend des images agricoles, comme quoi Jésus est pétri de son milieu culturel, le village où se pratiquait beaucoup l'agriculture. La première parabole met en exergue une comparaison du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Jésus, pour nous permettre de comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu, prend l'image d'une semence. Et la semence, dans la pensée biblique, exprime le début. La pensée biblique exprime également la semence comme étant expression de la mort et de la résurrection. Donc, l'entrée dans la vie est exprimée également par la semence, parce que la semence est enfuie en terre, meurt et renaît pour donner quelque chose de grand et de beau, comme Jean nous dit dans le chapitre 12, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne portera pas de fruits. Donc ce dernier jette en terre la semence. La parabole va insister sur l'inactivité et l'ignorance du semeur. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Donc, le développement de la semence ne dépend pas du semeur. Lui, il n'a fait que jeter en terre. C'est une manière d'exprimer quoi? L'avènement du royaume de Dieu ne dépend pas de l'homme. Ça ne dépend pas de l'homme, l'avènement du royaume de Dieu.
Le royaume de Dieu arrive, mais l'homme ne sait pas comment est-ce qu'il va advenir. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Alors, vous voyez l'évolution de la semence. L'herbe, ensuite l'épi, et pour finir, le blé plein d'épis. C'est l'image du blé, l'évolution du blé. Et ceci exprime quoi? Le blé évolue dès qu'il est en terre. Il évolue de façon irrésistible. Donc, cette évolution exprime le caractère irrésistible de l'avènement du royaume. Le royaume prend son temps, mais le royaume va advenir. Il y a des étapes à son avènement. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille. Donc, dès que le blé est mûr, on y met la faucille. La faucille exprime ici l'heure du jugement. Et la croissance du blé qui est déjà arrivé à maturation exprime la réalisation du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le temps de la moisson est arrivé. Donc le royaume de Dieu qui est déjà advenu. Et le royaume de Dieu est arrivé et donc c'est aussi le temps du jugement. Cette première parabole de croissance exprime quoi ici? Cela exprime l'expérience vécue par la communauté marcienne, la communauté de Marc. La communauté de Marc est angoissée. Elle vit la persécution dans l'Empire romain. Et elle se demande qu'est-ce qu'a finalement apporté le message de Jésus-Christ, puisque nous voyons toujours des méfaits. Nous voyons toujours la présence du mal. On est tenté de se décourager. Cette parabole exprime également un autre fait. La parabole exprime l'expérience vécue par certains groupes religieux qui sont en quelque sorte critiqués à travers cette parabole. Les zélotes qui veulent à tout prix faire advenir le royaume de Dieu par la force, alors qu'ils sont ignorants des desseins de Dieu. Comme pour dire que le royaume de Dieu, son avènement ne dépend pas de vous, ne dépend pas de votre force. Ou encore les pharisiens qui, par leurs pratiques religieuses très ascétiques, au point où certains discréditent leurs frères qui taxent de non-religieux, pensent faire advenir le royaume par leur piété. La parabole répond que le royaume de Dieu ne dépend pas de vous. Oui, Dieu s'emploie à faire advenir le royaume de Dieu, mais il ne dépend pas de nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est travailler aux œuvres de Dieu et à son heure, le Seigneur lui-même fera advenir son royaume. Ce n'est pas nous qui le faisons advenir, mais c'est lui-même qui sait quand est-ce qu'il va faire advenir son royaume. Ce qu'il attend de nous, c'est de travailler à son œuvre. Et ça nous fait donc penser à cet épisode des Actes des Apôtres au chapitre 1, les versets 6 et suivants, quand le Seigneur va monter au ciel et ses disciples de demander, est-ce maintenant qu'il va établir le règne de Dieu sur la terre? Et lui de dire, il ne nous appartient pas de savoir ce que Dieu dans sa préscience a établi, mais vous serez mes disciples et vous allez donc aller, vous serez mes témoins, vous irez pour annoncer l'évangile dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc travailler à l'œuvre de Dieu, voilà ce qui est important. Il ne nous appartient pas de chercher à scruter l'heure de l'avènement du règne de Dieu, le jour et la nuit, la minute, la seconde. La deuxième parabole de croissance met en exergue ici une graine de moutarde. La graine de moutarde est réputée pour être la plus petite des plantes potagères, la plus petite des plantes potagères. Donc elle est petite, elle est minuscule, cette graine. Mais on dit de cette graine qu'elle est vivace et qu'elle croît facilement. Et pourtant, elle est très petite. Et certains la comparent même à la pointe d'une épingle.
pour parler de l'image de la graine de moutarde et de sa petitesse. Alors, cette graine également, comme pour l'autre, elle est mise en terre. Et quand elle a grandi, elle devient la plante potagère qui dépasse toutes les autres plantes potagères. Elle devient la plante potagère qui dépasse toutes les plantes potagères. Et effectivement, la graine de moutarde est petite, mais elle donne un arbuste qui va jusqu'à 2,5 mètres ou 3 mètres. Donc, il y a un contraste entre le caractère insignifiant du début, le caractère méprisant du début et la grandeur de la fin. Et donc, elle étend de longues branches. Les parties de l'arbuste ou de l'arbre dans la Bible, les branches expriment la protection, expriment la prospérité. Donc, voilà une graine de moutarde qui va être prospère, qui va permettre d'avoir l'image, la figure de la prospérité. Et comme elle a de grandes branches, les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Les oiseaux du ciel, expression des sujets d'un royaume. Comme on l'a vu dans la première lecture, l'arbre exprime le royaume. Pourquoi? Mais parce que l'arbre a des racines qui sont enfouies dans la terre, mais ses branches s'élèvent vers le ciel. Donc, expression du royaume de Dieu. Et donc, dans cet arbre, il y aura des oiseaux qui viennent du ciel. Donc, c'est dire que le royaume va permettre à tous d'avoir un abri. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la graine de moutarde donne un arbuste, comme on l'a dit. Jésus exagère dans ses images parce que la graine de moutarde qui donne un arbuste, donc cette plante qui dépasse toutes les autres plantes potagères, ne permet pas qu'il y ait autant d'oiseaux qui puissent habiter qui puissent faire des nids. C'est plutôt le cèdre qui le permet. Mais dans cette image, Jésus veut exprimer la divinité, ce que Dieu s'emploie à créer. Il dit de ce qui est insignifiant aux yeux des hommes, voilà ce que Dieu va utiliser pour faire advenir un grand royaume, un merveilleux royaume. Voilà ce qu'exprime cette parabole. Le contraste qu'il y a entre la simplicité des débuts et le caractère spectaculaire de la fin. Donc, Dieu s'emploie à créer. Dieu s'emploie à créer avec ce qui n'a pas de valeur, avec ce qui est insignifiant, quelque chose, une réalité belle, une réalité merveilleuse. Voilà ce qu'exprime cette parabole. Alors, cette parabole fait écho à quoi? Elle fait écho aux questions que se posaient les membres de la communauté de Marc, une fois de plus, des questions que se posaient ceux qui avaient vu Jésus dans son ministère, avec ce petit groupe insignifiant de quelques hommes, et qu'on dirait illettrés, qu'est-ce qu'ils pourront faire pour que l'œuvre de Dieu puisse s'étendre? Ils sont méprisables, ils ne sont pas considérables, mais c'est avec ce petit groupe que le Seigneur a fait des merveilles. C'est avec ce petit groupe que le Seigneur a fait advenir l'évangile aux confins de la terre. Donc, aussi petit sois-tu, aussi insignifiant sois-tu aux yeux des hommes, tu comptes dans le cœur de Dieu. Et avec toi, Dieu s'emploie à créer quelque chose de grand. Dans ta vie, Dieu va réaliser une merveille. Ne baisse pas les bras. Ta petitesse, ton insignifiance ne doit pas te conduire à baisser les bras. Ce qui est petit peut faire de grandes et merveilleuses choses. Et justement, la science le révèle, plus on est petit, ce qui est miniature a une force extraordinaire.
ce qui est miniature a une force extraordinaire. C'est pourquoi la graine de moutarde qui est petite est très vivace. Ce qui est petit a une force extraordinaire. Ta petitesse ne doit pas te faire baisser les bras. Donc, c'est une manière pour Jésus d'affirmer que le règne de Dieu est ainsi. Nous ne le voyons pas au début. Nous avons l'impression qu'il n'y a rien, qu'on est méprisé, qu'on est abandonné, que le mal domine. Mais à la fin, c'est le Seigneur qui sera vainqueur. Fais confiance au Seigneur. C'est lui qui, comme dit Saint Paul, qui choisit dans le monde ce qui est insignifiant, ce qui n'a pas de valeur, ce qui est fou. C'est ça qui choisit pour confondre les grands, pour confondre les sages. Que le Seigneur te bénisse en ce dimanche. Que le Seigneur t'accorde la grâce de réaliser que son royaume arrive. Un grand royaume qu'il s'emploie à créer avec ce qui est insignifiant. Que le Seigneur te donne la force et le courage de demeurer confiant dans ta vie, au-delà des péripéties, des difficultés, des travers que tu traverses. Benedicat vos, omnipotens, Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Shabbat, Shalom, Aléren.